Salut les arsouilleurs, j'espère que vous allez bien, pour ma part, ça roule. Aujourd'hui, je vais vous expliquer mon choix pour ma première moto. Mets ton casque, c'est parti. Alors tout d'abord, t'es pas sans savoir que quand tu viens d'avoir ton permis, tu te dis yes I putain, je vais pouvoir rouler avec un avion de chasse, aller à putain de 1000 km/h, j'en sais rien, avec un putain de GSX-R en mode île de Mans. Mais le problème c'est que ça se passe pas du tout comme ça. Quand tu viens d'avoir ton permis, t'es bridé à... je sais plus. Donc étant jeune permis, tu seras bridé à 47,5 chevaux. Et donc c'est ce qui va te faire chier en fait. À 47,5 chevaux, tu peux pas vraiment arsouiller comme tu le veux. Faut savoir que bon, t'as pas vraiment une puissance de fou quand tu mets poignet à fond. Et le truc c'est qu'il faudra mettre 2 ans avec tes 47,5 chevaux pour pouvoir accéder à une formation qui coûte encore putain de 300 balles pour pouvoir accéder au permis gros cube qui te permettra de conduire des motos de plus de 100 chevaux, parce que maintenant en France la réforme est passée. Avant on était bridé à 100 chevaux, maintenant tu peux conduire des putains d'avions de chasse. Donc déjà à la base il me fallait une machine pas trop puissante qui puisse me donner quand même pas mal de sensations, de vibrations, un bruit. Alors ouais, un truc kiffant quand même, pas un truc qui arrache trop, mais un truc qui me fait plaisir dans les courbes et avec quoi je pourrais m'amuser. Alors je me suis tout de suite intéressé sur le bon coin, donc en mode recherche et tout, oh putain. Recherche intensive sur le bon coin en regardant les monocylindres et les bicylindres parce que ça fait beaucoup de bruit, un bruit assez sourd, assez grave, et c'est des machines qui ont quand même pas mal de couple et qui sont assez kiffantes en bas régime. Donc du coup j'ai cherché pendant des semaines des XT, des DR, des Triumph. Non pas des Triumph, c'est trop cher, et comme je suis étudiant j'ai pas le budget. Donc du coup étant étudiant, comme je viens de le dire, j'avais un budget serré, à peu près 1500 balles max. Parce que après bon, mon banquier il allait m'appeler en disant hey, mon pote, qu'est-ce que tu fais là? Et puis un jour, après toutes mes recherches intensives sur le bon coin, je tombe sur un petit Virago, bien propre, bon avec une couleur un peu féminine quand même. Un bordeaux un peu dégueulasse, pour 1500 balles. Je dis oh putain c'est bon, je prends mon téléphone avec le script et j'appelle le mec direct. Le gars je l'ai au téléphone, j'arrive à négocier un petit peu avec lui en disant bon voilà, je suis étudiant, je suis intéressé par la moto, mais si je viens la chercher ce week-end, je la prends mais pour 1200 balles en cash. Le gars il me dit ok, et du coup j'attends le week-end pour filer là-bas. Alors je prévois d'y aller un samedi, sauf que je vous ai pas dit, mon père était pas du tout au courant de mon achat. Donc en fait le but c'était de planquer mon achat en mode j'ai appelé, ma mère m'a donné un contact d'une copine à elle pour que je mette ma moto dans son garage pendant une nuit, le temps que mes parents partent en vacances du dimanche, n'importe quoi. Mais mon père n'était pas au courant. En fait je voulais lui faire une surprise et en même temps je voulais pas l'inquiéter dans mon achat, parce que c'est vrai qu'acheter une moto, bah, c'est quand même un certain investissement et je voulais pas le faire peur en fait. Bon après je me suis arrangé pour avoir une petite camionnette pour aller chercher la bécane. Et puis un matin avec la camionnette, je me dis samedi matin c'est parti, je vais chercher la camionnette. Et je vais chercher un pote parce que impossible de prendre la moto, ouais mais de tenir la moto dans la camionnette seule. Parce que j'avais pas de sangle, la camionnette était pas équipée de trucs pour mettre des sangles ou quoi. Je me suis dit putain il me faut un con qui serait capable de faire 1 heure de route sur la moto en la tenant quoi, parce que c'était mon seul moyen. Donc j'y suis allé avec ma soeur aussi, ma soeur bon elle a cassé les couilles. C'est pas vrai. Et donc après 1 heure de route en camionnette, ben on arrive chez le mec, et le mec sort la petite moto, je la vois très propre, nickel, tout va bien. Je fais c'est top, voilà, il met les clés, il met le contact, ça démarre. Mais ça coupe tout de suite après le démarrage, et je dis putain, alors... On réfléchit, je regarde mon pote, moi j'avais déjà eu des motos avant donc je savais à peu près qu'est-ce que c'était. Et c'était le ralenti, hein. Le mec en fait c'était gouré de vis.
La veille il s'était dit tiens je vais resserrer le ralenti pour qu'elle tourne bien, sauf que le mec, non la richesse, il voulait changer la richesse, sauf que le mec a desserré le ralenti à un max, donc dès qu'il a démarré la moto elle coupait, donc ça pouvait pas fonctionner. Donc le gars m'a emmené chez un, il m'a dit ouais mais c'est pas normal, elle tournait la veille et tout. Donc il me dit je connais un pote, il travaille chez Yamaha, là machin, dans mon bled, on va y aller. On est allé là chez son pote, le pote a dit non mais tu te fous de ma gueule, tu t'es gouré de vis putain, t'es une merde. Du coup il a resserré la vis et la moto tournait nickel. On est revenu chez lui après au moins 1h30 de bordel et bon je lui ai dit écoute moi je m'y connais pas du tout en moto et donc si j'achète ta moto, bah j'ai peur que quand j'arrive chez moi, bah, elle me fasse le même problème et que je sois emmerdé par la suite. Donc du coup je lui dis écoute moi je veux bien te la prendre mais si j'ai des frais dessus, je sais pas, il y aurait peut-être des frais, et ben je te la prends mais 1000 € tout de suite en cash, tiens tu prends la monnaie, tu fermes ta gueule. Et le mec a dit oui et m'a même dit ben ouais si tu veux 1000 € ça marche et prends mon casque aussi. Et le mec m'a filé aussi son putain de casque. Quelques jours après, je me dis quand même, il faut peut-être que j'annonce que j'ai acheté une moto à mon père. Donc pendant un stage à l'hôpital, j'étais en pause et j'étais allé en moto un matin au cahier quand même. En salle de pause, je prends mon téléphone, j'envoie un petit MMS et je dis voilà, ton fils est enfin motard, et dans la famille des motards. Et puis par la suite, vous me connaissez pas encore mais j'adore la custom culture, j'adore personnaliser mes trucs. Et je me suis dit, il faut que je personnalise ma moto un max. Mais ça sera pour une prochaine vidéo. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, les arsouilleurs. J'espère qu'elle vous a plu. Je vais vous en faire d'autres, comme vous l'avez compris, il va y avoir une suite à cet épisode. Donc moi j'aimerais que vous partagiez cette putain de vidéo, que tu mets un petit pouce bleu. A bientôt les arsouilleurs, et surtout, ride safe.